Et voici les livres The Unworry Book, les livres qui vous permettent de arrêter de vous inquiéter et d'être plus serein. C'est un livre donc qui s'adresse à des enfants de 9 ans et plus. C'est un livre en anglais qui s'adresse également aux parents, comme je vous disais dans la vidéo de tout à l'heure. Au coût de 11,60 €, c'est un livre assez accessible et qui contient 96 pages avec autant de fiches. C'est une boîte à outils, comme expliqué ici. Je vais vous montrer directement des pages tout de suite. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il a été conçu vraiment par des psychologues, donc c'est super bien fait. Il y a une section qui permet de mieux comprendre le problème, donc grâce à la map des émotions, grâce à des infos par rapport vraiment à la science, aux couleurs. Une section qui permet d'avoir un endroit où on peut s'inquiéter, c'est-à-dire écrire ce qu'on ressent, dessiner, grabouiller, etc. Et une section qui vous permet de distraire. Car effectivement, ce qui est dit ce qui est soutenu par des spécialistes, c'est que c'est bien de faire des choses pour faire en sorte de se sentir, d'avoir moins d'anxiété, mais en mettant en place des distractions, souvent on se rend compte que cette anxiété disparaît, ce qui n'empêche pas de l'accueillir. Donc voilà, ici nous avons l'info par rapport au fait donc, que c'était vraiment créé par des experts et des experts du comportement. Donc, des exemples de fiches. Première fiche, comment est-ce qu'on se sent? Ça, c'est donc la map des émotions. Donc, on a plusieurs adjectifs. Donc, ça permet en même temps d'améliorer l'anglais. Je vais vous montrer plusieurs pages pour que vous puissiez vraiment réaliser l'intérêt de ces livres. Ici, la technique de mindfulness. Donc, le fait qu'on puisse colorier les pages à notre guise. Et vraiment se attarder sur les sens physiques, donc le toucher, le visuel. Pourquoi pas créer une worry box, une boîte de la peur. Donc ça, c'est voilà, c'est les astuces marrantes pour les enfants. Je vais un petit peu avancer pour vous montrer plus de pages. Des endroits pour grabouiller. Une île qui nous permet d'arrêter de nous préoccuper. L'explication scientifique de pourquoi on se stresse. Assez bien fait, je trouve. Avec tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce moment-là. Donc, souvent on l'entend un peu partout, tout simplement respirer en conscience. Rire. Donc, écrire dans ce box la dernière fois qu'on a vraiment beaucoup rigolé, utiliser cet espace pour écrire des blagues qu'on aime bien. Vous voyez, c'est pas uniquement focalisé sur l'aspect entre guillemets négatif du stress. Ici, on a les détails des couleurs qui représentent donc, les différentes sensations. Je vais avancer un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le fait que des fois, cette peur, cette anxiété n'est pas uniquement quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui vient du manque d'assurance en soi. Et donc ici, le conseil, c'est de marquer sur le cahier des choses sur lesquelles vous êtes bon, des choses que vous pourriez travailler ou améliorer et des choses que vous aimez de vous-même. Ça, comme je vous disais, voyez, c'est pas que pour les enfants et pour les adolescents. C'est écrit de manière ludique, c'est mis en scène de manière ludique, mais beaucoup d'adultes manquent de confiance en eux
Et donc ça peut générer du stress et de l'anxiété, bien sûr. De colorier, donc différentes figures. Alors, bien entendu, on parle d'endorphines, de mouvements. Bon, ça, c'est des basiques, mais pas beaucoup de monde met en place ce qui se promet de mettre en place. Donc, tout simplement de danser quelques minutes, pourquoi pas, de sauter, de descendre les escaliers, de les monter. More moving, less worrying. So get to it. Alors, je vais avancer. Alors, under control aussi, je trouvais ça intéressant. Pareil aussi pour les adultes. Pour faire une liste de les choses que vous pouvez contrôler. Mais également les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Exemple, le temps. Et donc ça peut réduire donc le stress dans la mesure où si vous êtes conscient que vous ne pouvez pas contrôler certaines choses, tout simplement, vous allez relâcher de la pression par rapport à ça. Les labyrinthes, donc ça c'est marron, pour se distraire un petit peu. Les rimes en anglais, donc super pour travailler la langue. L'écriture de mots calmes, alors ça me plaît beaucoup, hein, parce que moi je ne le suis pas du tout. Et tout un tas d'autres éléments. Je vais un petit peu avancer. Alors ici, on peut créer une histoire. Donc, on a plusieurs pages pour le faire. La grille de l'humeur. Donc, pour marquer chaque jour, est-ce qu'on est happy, sad, worried, tired, excited, or not sure. Pourquoi pas, on peut ne pas savoir. Alors, comment gérer le panique? Alors ça, ce n'est pas autant expliqué, je trouve, dans les écoles. Mais ça peut être très très important. Donc les 5 étapes pour pouvoir gérer la panique. Le 5-day diary, alors ça c'est aussi pas mal pour prendre conscience de ses émotions. Donc voici un exemple pour être pratique. Donc, vous mettez la date, le jour, la météo, pourquoi pas. Et votre humeur générale sur la journée. Qu'est-ce qui s'est passé sur la journée? Les bonnes choses, les moins bonnes choses. Et si vous aviez des préoccupations dans votre esprit. Et donc là, l'idée, c'est de reproduire ces journaux. Si au bout de 5 jours, votre ado ou vous, parents, vous rendez compte que c'est un journal intéressant pour la prise de conscience de vos émotions. Ensuite, ça aussi, je trouve super important. Beaucoup de personnes font des listes de tâches de ce qu'ils doivent accomplir et se mettent en place des objectifs par rapport à ces tâches, des objectifs, et donc ils vont créer de ces objectifs des tâches qui vont s'écouler. Or, à la base, ce qui est plus important, c'est les valeurs qu'on peut avoir dans la vie plutôt que les objectifs qu'on se met. C'est important de se mettre des objectifs, bien entendu, mais si on pose vraiment noir sur blanc et on éclaircit les valeurs qui sont importantes pour nous, par conséquent, les objectifs qu'on va mettre en place et les différentes tâches qu'on va faire écouler de ces objectifs seront en accord avec nos valeurs. Et donc, on sera davantage en accord avec nous-mêmes. Bon, je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, l'idée, c'est que chaque personne peut marquer quelle est la valeur ou les valeurs qui sont les plus importantes à leurs yeux. S'il y en a d'autres, de les marquer dans cet encadré et choisir si de ces valeurs les plus importantes, essayer de les surveiller, entre guillemets, tout au long de ces journées et de ces semaines.
comment gérer le sommeil, les préoccupations de la nuit. Alors ici, ça va être une librairie où on va ranger toutes ces préoccupations, on va les mettre à la fin du livre, on va plus s'en inquiéter une fois qu'on l'a écrit. Et enfin, le Helping Hand, c'est-à-dire écrire le nom de 5 personnes vers lesquelles on peut s'adresser si on a besoin de parler et qui peut être de réconfort. Et voilà. J'espère que ce livre vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un message privé Facebook si vous souhaitez l'acheter ou si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ce livre, tout en sachant qu'il y a un autre livre de cette même collection, donc un Worry, c'est donc le un Worry Painting. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est d'avoir un livre où vous pouvez dessiner. Et donc, il n'y aura pas de mots, d'explications. C'est vraiment juste pour développer la créativité et le calme intérieur. Voilà, je vous dis à bientôt, à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!